Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour un nouveau test produit. Il va s'agir cette fois-ci d'un smartphone non pas haut de gamme, mais plutôt d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme, puisqu'il s'agit du Moto E. Donc qu'est-ce que c'est que le Moto E? C'est tout simplement le nouveau smartphone de chez Motorola. Donc celui-ci a été annoncé au MEDPI, donc qui est un événement qui se déroule à Monaco. Donc ça s'est déroulé ce mois-ci à Monaco. Et donc vous allez pouvoir un peu découvrir ce Moto E. Donc ce Moto E vient après deux smartphones Moto G et Moto X de Motorola. Donc avant c'était Motorola, pour la petite histoire, était partenaire avec Google. Donc Google avait racheté Motorola à l'époque. Et depuis quelques mois, tout simplement Motorola a cette fois été racheté par Lenovo, donc le fabricant de smartphones chinois. Et cette fois-ci, on se disait un peu ce qu'allait faire Motorola après ce rachat. Mais alors que le rachat n'est pas encore finalisé, Motorola a tout simplement quand même sorti un nouveau smartphone qui, comme l'espère la firme, devrait avoir un énorme succès auprès des marchés des pays émergents, mais également en France, puisque on se rappelle que le Moto G se vend encore très très bien en France, selon des sources très proches de Motorola. Et donc ce Moto E pourrait tout simplement conquérir une population qui n'a pas des centaines d'euros, des centaines et des centaines d'euros à dépenser, mais plutôt juste 119 euros, puisque ce Motorola E coûte 119 euros sur notre marché. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter un peu ce Moto E et le déballage de celui-ci. Donc ce Moto E ici se présente dans une boîte relativement compacte. Sur la face avant, on a le logo Motorola, on a ici notre fameux Moto E avec la marque ici. Sur le côté, on a les différentes informations donc de notre smartphone. À l'arrière, on a tout un speech pour indiquer ce qu'est le Moto E. Donc on a différents langages. On a ici différentes icônes, donc ça va nous dire tout simplement qu'on va retrouver la suite d'applications Google, puisque bien évidemment ce Moto E ne change pas de ses origines et il va rester un smartphone Android. Et sans plus attendre, je vais tout simplement couper ici le petit autocollant, voilà, qui va me permettre d'ouvrir la boîte. Donc une fois la boîte ouverte, je me retrouve nez à nez avec notre fameux Moto E. Donc déjà plutôt chouette comme écran plastifié, même si c'est juste un écran plastifié. On est toujours sur Google Company, donc ça c'est assez drôle puisque Motorola, comme je vous l'ai dit juste avant, n'appartient plus à Google, mais bon, puisque le rachat n'est toujours pas finalisé, c'est toujours le cas, et peut-être que le smartphone était déjà prévu avant même que Lenovo rachète Motorola. Donc j'y reviendrai par la suite sur ce smartphone. On va mettre de côté, on va continuer le déballage. Donc à l'intérieur, on va retrouver ici un cordon micro USB, donc ça va nous permettre de connecter notre smartphone à notre ordinateur ou tout simplement de le recharger. Et on va également retrouver ici une paire d'écouteurs en plastique avec ici un petit boîtier tout simplement pour commander le son. Donc là on est sur des embouts plastiques, bien évidemment on est sur un modèle tout simplement de milieu de gamme, voire bas de gamme. Donc tout simplement il ne faut pas s'attendre à des petites oreillettes intra-auriculaires avec des embouts qui se rechangent, etc. On n'aura pas ça dans un tel smartphone. On n'a également pas non plus de prise secteur, donc ce qui veut dire que vous allez devoir recharger votre smartphone, soit votre ordinateur continuellement, soit acheter une prise murale, ou si vous en avez déjà une autre pour votre tablette ou un autre smartphone, vous allez également pouvoir l'utiliser. On va également retrouver donc des petits bouquins pour l'utilisation. Donc là c'est le manuel d'aperçu rapide et également comment configurer notre fameux Moto E. Et là c'est plus sur la partie sécurité, intelligence et protection.
Et ça nous dit plein de petites choses très intéressantes concernant ce Moto E. Bien évidemment, nous allons maintenant rentrer plus en détail sur ce fameux Moto E. Après ce déballage concernant ce Motorola Moto E, maintenant nous allons découvrir un peu plus en détail le smartphone et un peu découvrir son univers entre guillemets logiciel, mais également sa conception et son design. Donc tout simplement on va commencer par sa conception. Donc ce smartphone Moto E, c'est un smartphone plutôt petit, puisqu'on va avoir une taille de 124,8 mm de haut. On est sur une largeur de 64,8 mm et on est sur une épaisseur de 12,3 mm, et ceci est notamment dû au fait que le smartphone est légèrement bombé comme vous pouvez le voir. On est sur un poids relativement léger quand même, puisqu'on est sur un poids de 142 grammes. On va retrouver donc un écran ici de 4,3 pouces, donc il offre une résolution de 960 x 540 pixels, donc c'est pas du HD, c'est pas du Full HD, bien évidemment, puisque on est quand même sur, je le rappelle, un smartphone à 119 €, donc ne vous attendez pas à des spécifications très haut de gamme. On a quand même un verre Gorilla Glass 3, donc ça veut dire qu'il est ultra résistant au choc, notamment aux rayures, etc. Donc ça c'est plutôt un bon point pour ce smartphone. On va également retrouver à l'intérieur de celui-ci, donc sous le capot, un processeur Snapdragon 200. Donc c'est un processeur cadencé à 1,2 GHz, donc c'est un double cœur. On va également retrouver une puce graphique Adreno 302 à 400 MHz. Donc ça c'est un simple cœur. On va également retrouver 4 Go de stockage interne. On va avoir la possibilité de gonfler cette capacité, et heureusement d'ailleurs, par un slot micro SD qui prend en compte les cartes de 32 Go. On va également avoir 1 Go de RAM. Et voilà pour ces spécifications qui sont sous le capot. Tout le reste des spécifications, je vais vous les présenter en vous présentant donc ce mobile. Donc sous la face, la tranche inférieure du Moto E, donc on voit pas très bien. Alors attendez, je vais essayer de me mettre un peu plus dans la lumière, voilà, comme ceci, on voit beaucoup mieux. Donc ici on a le port micro USB, donc ça va nous permettre de tout simplement recharger notre smartphone ou de le connecter à l'ordinateur. Sur la tranche de droite, vous le voyez, on n'a rien du tout, on n'a même pas un port de disponible. Sur le dessus, on va retrouver ici la prise jack 3.5, donc qui va nous permettre de brancher les écouteurs comme vous avez pu le découvrir tout à l'heure. Sur le côté droit ici, on va avoir le bouton Power, et ici on va avoir le bouton de volume de notre smartphone. Donc sur la façade avant, je vais enlever le cache. Donc sur la façade avant ici, on va avoir une petite barre. La même chose ici en haut. Donc je suis pas sûr que ce soit des grilles d'écouteurs, mais en tout cas c'est des petites barres alu qui donnent un style plutôt sympa au smartphone. Donc je l'ai dit, on a un écran de 4,3 pouces. On n'a pas de caméra frontale. La caméra du smartphone se fait uniquement, un appareil photo uniquement à l'arrière. Donc c'est une caméra de 5 mégapixels. C'est plutôt une caméra d'une bonne résolution pour un smartphone d'entrée de gamme. Ici on va avoir le logo Motorola légèrement incrusté dans la coque. Et on a donc cette fameuse coque ici noire, lisse, légèrement bombée comme vous pouvez le voir ici, et qui offre plutôt un bon aspect de prise en main. C'est plutôt sympa. L'aspect bombé me fait clairement penser au LG G3, mais également au HTC One M8, et il faut dire que c'est agréable de prendre en main un tel smartphone puisque ça s'adapte parfaitement à notre main. On va également pouvoir retirer cette coque arrière. Donc je vais ici. Donc l'avantage de retirer cette coque arrière, c'est que comme vous en avez certainement l'habitude, vous allez pouvoir remplacer notamment la batterie. Donc ici, on a affaire à une batterie de 1980 mAh. Donc ça garantit au moins une journée, 24 heures
de recharge. Donc je vais y arriver à l'enlever, vous inquiétez pas. Voilà, je ne veux pas juste la casser. Donc ici, voilà, on a accès donc à notre smartphone. Donc j'ai dit des bêtises, je pensais qu'on pouvait la retirer, mais en fin de compte, je ne suis pas sûr. Non, on ne peut pas la retirer. Et j'ai rien dit. On peut pas retirer, donc on peut pas retirer la batterie, donc autant pour moi, je pensais. Bon, en tout cas, ce que ça nous permet d'accéder ici, donc on a ici l'emplacement donc pour une carte SIM. On a également un deuxième emplacement ici, ce n'est pas la carte SD mais une autre SIM, donc SIM 1, SIM 2. C'est tout simplement puisque ce Moto E est double SIM, donc ça c'est plutôt intéressant pour tous ceux qui veulent utiliser leur smartphone professionnel et personnel. Vous allez pouvoir incorporer vos deux cartes SIM. Et ici on a l'emplacement pour la carte micro SD. Donc la batterie 1980 mAh. Donc malheureusement on ne pourra pas la remplacer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une bêtise. Donc l'avantage de ces coques également, c'est que vous allez pouvoir la changer. En fait, vous avez différents coloris, il y a de multiples coloris qui est vendu par Motorola. Et du coup, vous allez pouvoir adapter votre smartphone aux couleurs de vos envies. Donc je vais démarrer celui-ci, si il veut bien démarrer. Donc on est sur une version Android. Donc ici, on a le fameux logo Motorola. Je vais dézoomer pour que vous voyez bien la bête. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce smartphone Moto E vient tout simplement après un smartphone un peu plus haut de gamme, le Moto G et le Moto X, qui sont des smartphones qui se sont très très bien vendus dans le monde entier. Et du coup, Motorola a voulu surfer un peu sur cette vague de popularité en proposant un smartphone adapté beaucoup plus aux pays émergents. Donc là, on est sur un univers Android, on en a l'habitude. Donc là, on peut se connecter au Wi-Fi, mais on verra ça plus tard. Donc là, la confidentialité. Donc là, il me demande si je veux me connecter à un compte Google. Donc ça, c'est automatiquement pour avoir bien évidemment du Android. Donc là, mon compte Google, tout est prêt. Donc là, le Moto E, il est prêt à être utilisé. Je peux lancer une migration donc pour faire, pour tout simplement réimporter les données sur ce smartphone. Et on peut le faire ultérieurement. Et voilà, on se retrouve donc, vous voyez, après une petite phase de configuration. Bon, j'étais vite sur la phase Android. Mais connexion à mon compte Google, mais je me retrouve directement sur mon interface Android telle que je la connais. Donc on est sur une version Android pure, donc là on n'a pas de surcouche, on n'a rien du tout, et ça c'est plutôt très bien pour tous ceux qui souhaitent avoir une version pure Android. Donc on est sur une version d'Android que nous allons voir ici. Donc on est sur une version d'Android 4.4.2. Donc Motorola a assuré de pousser les mises à jour d'Android le plus rapidement possible. Donc il suffit que la 4.5 sorte lors de la Google I/O qui va avoir lieu au mois de juin, donc ce mois-ci. Peut-être que Motorola poussera cette dernière mise à jour sur son smartphone. Donc concernant les paramètres, si vous avez l'habitude de Android, vous allez être plutôt familier. Si vous avez l'habitude de retrouver une surcouche, notamment celle de Samsung ou encore de Sony, HTC, etc., LG, les gens passent et des meilleurs, vous allez être peut-être un peu perdu. Mais ici, si vous avez été habitué à la ligne de Nexus, tout simplement, vous allez retrouver cette fameuse version d'Android pure. Tout simplement, voilà ici, donc pour vous montrer qu'on est bien sur du Android KitKat, donc la toute dernière version de Android. Donc vous allez bien évidemment retrouver tout l'écosystème Google, donc ici avec Gmail, Google+, etc. Vous allez également retrouver quelques applications, donc directement. Alors là j'ai lancé trop vite, voilà. Donc des applications telles que Hangout, mais également on va avoir des applications Motorola, par exemple Motorola Migrate. Donc c'est tout simplement, comme son nom l'indique, il va tout simplement vous permettre de migrer votre smartphone
Motorola de rapatrier toutes les données que vous le souhaitez. Donc là, on a un assistant également Motorola, donc avec toutes les, un peu toutes les fonctionnalités qu'il apporte, notamment avec ses capteurs, etc. Motorola a quand même intégré quelques fonctionnalités. Donc là, on peut automatiser les tâches que vous effectuez souvent. En réunion, désactiver la sonnerie et activer la réponse automatiquement. Pour cela, les informations doivent être extraites. Allez, on va dire oui. Donc là, je vais avoir l'assistant, par exemple, en mode réunion. Je vais pouvoir le mettre mon téléphone directement en mode silencieux. Si je suis en sommeil, je vais pouvoir lui dire de mettre mon smartphone en silencieux. Donc là, je vais le mettre en mode réunion. Et du coup, je vais pouvoir automatiquement mettre mon smartphone selon les modes que je souhaite. Je vais pouvoir automatiquement les activer. Donc là, je vais dire que je ne dors pas. Là, on va voir les paramètres de confidentialité de Motorola. Donc là, on va pouvoir régler justement nos différentes cartes SIM. Donc vous voyez, on est quand même sur un téléphone très très réactif. Bien sûr, on est quand même si le processeur est relativement limité, pour faire tourner du Android pur, ça suffit amplement et ça marche parfaitement bien. Donc voilà pour cette découverte de ce Moto E. Donc si j'ai été très rapide, mais vu que vous avez l'habitude justement du Android, je n'ai pas besoin de réexpliquer tout ça. On est quand même sur un smartphone relativement de bonne qualité. La conception est plutôt bonne. Le design est plutôt chouette, moi franchement j'aime bien. La taille de 4,3 pouces, c'est vraiment intéressant pour avoir un smartphone en main, puisque celui-ci peut se prendre d'une main très très facilement. On n'est pas obligé d'avoir des 5 pouces, notamment comme celui-ci, pour utiliser un smartphone. Il vient en concurrence avec un autre smartphone également sur Android, le Nokia X. Donc c'est un smartphone pas Windows Phone, mais Nokia, qui se base sur Android également. Donc on se positionne également sur le même secteur, on a à peu près les mêmes tailles d'écran. Donc là, c'est deux smartphones complètement différents. Là, on a une surcouche Android qui est complètement modifiée par Nokia pour un peu reprendre l'idée de Windows Phone. Et en revanche, Motorola a décidé, quant à eux, de miser sur du Android pur. Et ainsi de pousser les toutes dernières mises à jour que Google va faire sur son OS sur son smartphone. Donc la qualité photo, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un capteur de 5 mégapixels, donc ne vous attendez pas à des qualités de photo tout simplement magistrales, mais ça fera le job si vous voulez prendre rapidement une photo. Donc voilà, j'ai fini pour ce test concernant ce Moto E. Bien évidemment, je vais rentrer un peu plus dans les détails lors du test écrit. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, soit dans la vidéo, soit dans l'article, ou les réseaux sociaux, comme vous le souhaitez. Également, si vous avez des recommandations à me faire sur l'utilisation, etc., n'hésitez pas à les poser et les mentionner dans la vidéo ou sur l'article. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et on va se retrouver très très rapidement pour de nouveaux tests produits. Allez, au revoir!